Entre besoin et désir, quelles sont les pulsions qui nous orientent au quotidien? Le monde moderne présente les désirs comme un réel besoin. Et lorsque nous commençons à considérer nos désirs comme des besoins, nous pensons que nos besoins sont infinis. En réalité, nos besoins ne sont pas sans fin. Ce sont nos désirs qui sont sans limite. La culture de consommation nous apprend à oublier ou du moins à négliger ce que nous possédons pour se focaliser sur ce que l'on ne détient pas. Poursuivre aveuglément ses désirs les transforme en passion, et suivre ces passions est une forme de détention inconsciente. Une passion non contrôlée rend prisonnier la personne. La paix intérieure est incompatible avec l'hédonisme qui représente une jouissance sans conscience. Vivre à la vitesse des normes du monde moderne et courir après ses désirs interminables n'apportera que déception, anxiété et souffrance. Comme un chasseur qui voit son gibier lui filer entre ses doigts. Je fais référence ici à l'acquisition d'une satisfaction de courte durée, voire illusoire, qui entraîne la personne dans un cercle infini d'insatisfaction permanente. Le bonheur n'est pas dans le mode de vie, mais dans la façon de voir la vie. Le chemin du bonheur passe par un filtrage des désirs et l'autosuffisance. En réalité, plus nous consommons et plus nous nous consumons. Nous assistons à la métamorphose inévitable du rêve américain en cauchemar américain. C'est ici que l'expression « avoir les yeux plus gros que le ventre » prend tout son sens. L'excès de la consommation entraîne l'érosion de la méditation, clôture l'éclosion de la réflexion et réduit l'humain à la robotisation. En d'autres termes, c'est déshumaniser l'homme.